Comment connaître l'élévation sociale quand on est une femme noire? Alors, bienvenue sur ma chaîne Ladyboss. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ma chaîne parle de stratégie féminine, d'élévation sociale et d'homme alpha. Alors, euh, on va parler d'élévation sociale et comment connaître l'élévation sociale quand on est une femme noire. Il faut savoir que les gens, d'une manière générale, se marient avec des personnes qui sont à peu près du même niveau social, ou voire plus, ce que les femmes noires n'arrivent pas, parce que beaucoup de femmes sont des transclasses, mais elles essayent de se marier avec des gens qui sont de leur ethnie ou des choses comme ça. Mais il se passe qu'en Occident, l'homme noir ne connaît pas le même ascension sociale que la femme noire. Donc, c'est pour ça que beaucoup de femmes noires se retrouvent sur le carreau. Et que le peu d'hommes noirs qui connaissent l'ascension sociale ne se mettent pas nécessairement, obligatoirement avec la femme noire. Euh, donc, je vais vous parler de comment connaître l'élévation sociale. La femme noire, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se disent sur les réseaux, mais les statistiques ne mentent pas et la sociologie ne ment pas. La femme noire, le meilleur moyen de bien se marier et le meilleur moyen de connaître la sociale, ça passe avant par les études. Bien évidemment, le physique, c'est important parce que c'est votre première vitrine, mais il y a plein de femmes qui sont belles et qui ont échoué. Tyra Banks, elle est belle, elle ne s'est pas mariée. Naomi Campbell, elle a fait un deuxième enfant, on ne l'a jamais épousée. Euh, il y a plein, 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 plein de très belles femmes. Vivica Fox, à son époque, c'était une femme noire magnifique. Elle s'est déjà mariée, mais elle ne s'est jamais repositionnée ensuite bien. Donc, il y a énormément de femmes noires qui sont extrêmement successful, extrêmement belles. Sana Lata ne s'est jamais mariée, très belle femme, light skin en plus. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes qui sont extrêmement successful, mais qui ne sont jamais, jamais mariées, pour tout simplement parce qu'elles n'ont pas compris les enjeux et elles ne se sont pas formées. On ment beaucoup aux femmes noires que vas-y, il suffit juste de prier et ça va venir. C'est archi faux. Les femmes noires sont celles qui se marient le moins. Et vous voyez même que dans les autres communautés, elles ne prient pas, en tout cas, elles ne vont pas à l'église comme vous et elles ont un meilleur patriarcat et une meilleure vie que la majorité des femmes noires parce qu'elles se forment. Elles se forment, croyez-moi, elles se forment. Elles ont des trainings. Je le sais parce que moi, je ne côtoie pas que des femmes noires. Et je vois toutes les femmes juives que je connais ou des choses comme ça, ou même des femmes maghrébines, elles ont eu des trainings avant de se marier. Euh, donc, il faut comprendre ce que vous voulez. Si vous voulez rencontrer un homme, votre dream guys, et que vous voulez avoir une vie confortable, le meilleur moyen de rencontrer ce type d'homme, c'est par les études. 86% des hommes qui sont éduqués se marient avec des femmes qui sont éduquées et veulent se marier avec des femmes qui sont éduquées. Ce n'est pas vrai la mythologie que les hommes s'en foutent. N'écoutez jamais, jamais des hommes qui n'ont pas fait d'études vous expliquer qu'est-ce que les hommes qui ont fait des études font. C'est ridicule. C'est comme écouter une femme qui est en obésité morbide vous expliquer qu'est-ce qu'une femme mince désire. Ça n'a pas de sens. Euh, vous n'allez jamais écouter une femme qui est en obésité morbide vous parler des femmes minces et vous expliquer qu'est-ce que les femmes minces veulent. Elle est quelle légitimité? Ben, exactement ce que vous faites. Vous écoutez des hommes qui n'ont pas fait d'études, vous expliquez ce que les hommes qui ont fait des études veulent. C'est faux. La majorité des hommes qui ont fait des études, de très grandes études, se marient avec des femmes qui ont fait des études. Peut-être pas du même niveau, mais au moins, mais quand même qui ont un minimum. Et les hommes noirs qui ont fait des études, c'est les pires. Statistiquement, c'est les pires, sont pires que les hommes blancs. C'est-à-dire que eux, ils se marient vraiment avec des femmes qui ont fait énormément d'études aussi, particulièrement quand ce sont des femmes noires. Donc, il y a Pew Research, il y a plein, 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 Census Bureau, regardez, tout est mis. Donc, il faut faire des études. Et moi, ce que je recommande aux femmes noires, c'est de faire les meilleures études. Pas des petites études, pas des BEP, SAP, des meilleures. C'est-à-dire que quand vous faites les écoles de commerce, préparez-vous pour faire les meilleures écoles de commerce, les meilleures écoles en politique. Et préparez-vous pour faire Sciences Po, l'ENA, HEC, Harvard si vous pouvez. euh, Soyez stratégique parce que les femmes asiatiques, c'est ce qu'elles font.
aller dans les métiers les plus rémunérateurs. Moi, c'est ce que j'ai fait et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Le fait d'avoir fait d'avoir fait des études technologiques, ça m'a énormément, même dans la compréhension du monde. Donc, fais aller là où il y a le plus d'argent. Médecine, avocat, même dans le médecine, il y a des spécialisations. Alors, pour les femmes, c'est peut-être plus chaud. Peut-être pas parce que ça prend du temps, les études de médecine sont longues. Et si vous voulez avoir des enfants, pas forcément. Mais vous pouvez faire des études comme avocat. Regardez les métiers rémunérateurs et la tech, des choses comme ça. Et faites, il y a beaucoup d'études où vous n'avez pas besoin de faire des bacs plus 15 et vous pouvez très bien gagner. Et c'est le meilleur moyen de rencontrer votre futur conjoint. Parce que beaucoup de gens rencontrent au travail, mais beaucoup de gens aussi rencontrent à l'école. Donc vraiment, connaître l'innovation sociale, ça passe par être, de changer de milieu, d'être dans un milieu favorable, d'être dans un milieu où vous savez, surtout si vous êtes jeune, où les gens vont évoluer. Et si vous avez raté le diplôme, c'est-à-dire vous n'avez pas eu la chance de faire des bons diplômes, essayez de faire des formations pour aller dans un travail au top, d'aller dans les travails où il y a des hommes alpha. Il faut qu'il y ait une connexion légitime, c'est ce que je dis à mes clientes. OK? Moi, si j'ai pu rencontrer Elon Musk ou ce genre de personnes, c'est parce que je suis dans ce milieu. C'est pas le hasard. C'est le fait de faire partie d'un milieu, bah, tu rentres dans certains cercles et c'est plus facile pour toi parce que tu as des gens qui te présentent. C'est plus facile quand tu es déjà dans un milieu. Même si tu ne connais pas un tel, tu as forcément quelqu'un qui connaît un tel, qui connaît un tel, qui connaît un tel, qui connaît un tel. C'est pour ça que c'est plus légitime. C'est comme si vous êtes chanteuse, je ne sais pas si vous êtes chanteuse je dis n'importe quoi, de R&B, d'afrobeat ou de choses comme ça sera plus facile pour vous de vous connecter avec les Américains. Pourquoi? Si vous faites une chanson et que vous les contactez, ah ben, la connexion est légitime tout simplement parce que vous êtes chanteuse. Donc, c'est normal que quand vous êtes chanteuse, vous voulez faire des feats, vous voulez étendre votre marché, vous voulez faire ci, cela. Donc, peut-être que vous n'aurez pas directement, je dis n'importe quoi, Rihanna. Peut-être que vous passerez par un tel qui passe par un tel. Peut-être que vous allez passer par un petit chanteur aux États-Unis. Mais comme les Noirs américains se connaissent tous plus ou moins, bah, qui a un contact d'un tel qui connaît un tel qui connaît un tel qui connaît un tel, jusqu'à ce que vous vous connectez avec la personne que vous voulez. Mais c'est important d'être déjà d'avoir un pied à terre dans le milieu dans lequel vous voulez intégrer. Que ce soit dans la tech, que ce soit dans la chanson, que ce soit comme acteur, que ce soit, je sais pas, que ce soit dans la médecine, il faut que vous ayez une connexion légitime. Parce que si vous n'avez pas de connexion légitime, les personnes ne vous donneront pas l'heure et commencez par contacter des personnes qui sont comme des intermédiaires. Ça, c'est important. Il faut que vous ayez vraiment un réseau. C'est ce qui tue les femmes noires. Et je ne parle même pas du dating, je parle même de la vie en général. Vous ne progressez pas, que ce soit dans le domaine amoureux, que ce soit même dans le domaine professionnel, parce que vous ne comprenez pas que le réseau, c'est le plus important. Et c'est ça qu'on appelle les compétences sociales. La femme noire, on vous a menti. Penser qu'on réussit seul, c'est faux. Il faut des compétences sociales, c'est-à-dire réseauter, networker, parler aux gens, euh, euh, réseauter. Et c'est beaucoup plus simple quand tu es une femme, et surtout quand vous êtes une femme jolie. Ça, je vous le dis. J'en parlais même avec une fille de RH, une copine à moi qui est en RH. Elle me le dit. Elle, on l'appelle Attractive Girl, et c'est une femme noire. On l'appelle Attractive Girl. Donc, le fait d'être jolie, ça va vous ouvrir des portes, même quand vous êtes une femme noire. Ça, on ne vous le dit pas assez, mais il y a une femme qui s'appelle Sama, qui met Le talent n'est pas inné. Achetez son livre, elle l'explique aussi. Donc, si vous voulez connaître l'ascension sociale et que vous partez de zéro, le meilleur moyen, je vous conseille, c'est les études. Faites de très bonnes études, faites des études des élites comme HEC, essayez HEC, ESSEC, l'X, visez le Graal du Graal, euh, où vous pouvez avoir accès à des gens importants qui peuvent étendre votre réseau. Si vous n'avez pas cette possibilité-là, parce que tout le monde n'aura pas cette possibilité, regardez dans les domaines où vous êtes fort où même les Noirs sont reconnus forts. Alors, souvent, les Noirs sont reconnus forts dans le sport, dans la musique, un peu dans la comédie, mais si vous avez des compétences, faites une stratégie. Alors là, je peux vous aider, donc contactez-moi à devenir une femme alpha@gmail.com.
J'ai aussi aidé des personnes à trouver du travail à un certain niveau. Donc, c'est pour ça que je dis que je ne suis pas love coach, parce que tout le monde, beaucoup de gens ne me prennent pas que pour le... Je suis plus coach en développement personnel, élévation sociale, parce que je fais de la bourse, je fais du chat GPT, je fais plein de trucs. Donc, ça serait pas honnête de dire, enfin, c'est pas que c'est pas honnête, mais ça serait pas enfin, je suis pas love coach. Je suis plutôt coach en élévation sociale, développement personnel. Euh, et donc, il faut vraiment faire une stratégie dans tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez, vous devez faire une stratégie, un plan d'action et le mettre en application. Parce que je coach pas mal de personnes en 3 mois, des coachings de 3 mois, 6 mois. J'ai quand même pas mal de filles et je vois ce qui est difficile pour elles. C'est quand il s'agit de passer à l'action, quand je leur dis, par exemple, donnez-moi le planning de la semaine de ce que vous allez faire pour atteindre vos objectifs, il n'y a plus personne. Donc, je vois bien que la difficulté, c'est de passer à l'action. Payer, ce n'est pas le plus difficile, hein. Surtout les femmes noires, vous travaillez. Ce qui est plus difficile, c'est de passer à l'action. Et je ne peux pas passer à l'action pour vous. C'est à vous de le faire. Donc, celles qui désirent prendre un coaching de 45 minutes, contactez-moi à devenir une femme alpha@gmail.com. Celles qui désirent avoir un accompagnement de 3 mois, 6 mois, 1 an, n'hésitez pas à me contacter à devenir une femme alpha@gmail.com. Si vous souhaitez partir dans le club féminité, n'hésitez pas. Le cours de maquillage aussi qui aura lieu le 22 juillet, n'hésitez pas à me contacter à devenir une femme alpha. N'hésitez pas à acheter le livre. Je vais publier un livre probablement en septembre sur comprendre les hommes parce qu'il y a plein de questions qui me soient demandées. Et comme vous me connaissez, je vais être en collaboration avec un psychologue d'homme alpha. Donc, ça sera en collaboration avec un psychologue qui est psychologue pour les footballeurs, footballeurs professionnels, pour les grands patrons 440, les gens très, très importants et influents. Et je suis en collaboration avec lui. Donc, je ferai très probablement ce livre en septembre avec lui. Parce que j'aime bien prendre les hommes aussi, mais des hommes qui sont professionnels. Je n'aime pas les gens sur les réseaux sociaux, même lui, c'est un coach professionnel et c'est un psychologue plutôt professionnel. Et je voulais aussi avoir un avis d'un homme, mais professionnel. Et je voulais aussi avoir un avis d'un homme qui est français, c'est-à-dire qui vit en France, puisque la majorité de mes clientes, même si j'ai des clients du monde entier, sont en France, en Europe. Donc, il était important de ne pas prendre un coach américain nécessairement. Je voulais prendre un psychologue français. Je voulais prendre un psychologue qui a des clients d'un certain niveau, mais en France. Donc, ça va être intéressant. Je pense que je vais le faire en septembre. Donc, j'ai eu déjà des conversations avec lui. Mais voilà, comme ça sera bien. Donc, ça ne sera pas comprendre les hommes juste ce que moi je comprends. C'est comprendre les hommes de manière, vous connaissez la marque de fabrique Lily Boss, de manière plus ou moins scientifique. Avec, bien évidemment, l'avis d'hommes euh, qui ont analysé de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hommes et surtout un certain type d'hommes. Des hommes qui ont un certain niveau de succès. Puisque le thème de ma chaîne, c'est homme alpha. Donc, sur ce, n'hésitez pas à prendre un coaching avec moi et à bientôt dans la Bossland et n'oubliez pas de level up.